Il y a de cela 1 an et demi, mon compagnon et moi nous étions séparés pour une petite période. Je vivais dans un appartement avec notre fille. On était en bons termes donc. Mon compagnon avait les clés de l'appartement. Une nuit, alors que je m'étais couché, j'ai entendu du bruit au bout du couloir dans le salon. Je me suis redressé dans le lit pour voir ce qui se passait et j'ai vu mon mari passer dans le salon. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il s'est arrêté, m'a regardé et sans rien dire s'est rendu dans la cuisine. Je me suis dit que s'il avait quelque chose à me dire, il le dirait, donc je me suis recouché. Le lendemain matin, je l'ai appelé en lui demandant pourquoi il était venu pendant la nuit. Et il m'a assuré qu'il n'était pas venu. Je t'assure que je suis resté là. 1 an après cela, j'étais revenu avec notre fille, on vivait tous ensemble. Pendant que je prenais ma douche, j'ai entendu mon mari tousser derrière le rideau de douche. Je lui ai dit qu'il m'avait fait peur, que je ne l'avais pas entendu arriver, mais je n'ai pas eu la moindre réponse. En sortant de la douche, je me suis rendu dans le salon et j'ai répété à mon mari qu'il m'avait fait sursauter. Il m'a répondu qu'il était resté dans le salon. Je lui ai assuré que je l'avais bien reconnu, j'ai bien reconnu sa façon de tousser. Mais il insistait, il était dans le salon. Ce soir, alors que nous sommes assis dans le canapé, quelqu'un sonne à la porte. Mon mari se lève et contourne le canapé. Il se dirige vers la porte et attrape la poignée. Au travers de la fenêtre, il voit une silhouette. Il ouvre alors la porte et face à lui se trouve lui-même, ouvrant la porte de la maison. Je suis morte il y a quelques jours, et depuis, je hante le lieu dans lequel j'ai passé de nombreuses années heureuses. Mon mari était parti 5 années avant moi, me laissant une belle maison pleine de souvenirs que je n'ai toujours pas quittée aujourd'hui. Je me promène de chambre en chambre, du bureau au salon, j'erre dans la bibliothèque et dans les couloirs. Mes yeux se posent sur ces objets et les souvenirs m'enserrent. Je vois cette boîte à musique que mon mari m'avait offerte pour nos 1 an de mariage. Une boîte jouant la musique de notre danse. Quand je me sentais triste, je faisais jouer cette musique et j'allais toujours mieux. J'entendais alors la porte de l'entrée s'ouvrir. Je l'entendais pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années. Je me dirigeais dans le couloir et observais l'entrée. Je me voyais, moi et mon mari, rentrant, heureux, main dans la main. Ma vision se troublait et je voyais un jeune couple. Ils se tenaient dans l'entrée, main dans la main. Ils observaient ma maison, leur maison. Ils riaient, ils étaient heureux. Nous étions 3. Ils étaient 2. Et j'étais seul. Parfois, je pleurais. Parfois, j'étais heureuse de savoir qu'ils vivaient leur amour là où j'avais vécu le mien. Je les regarde vieillir et s'aimer. Je me souviens de l'amour et je souris. Je veille sur ces 2 amoureux en me souvenant de mon amour. Je les aime comme si j'étais avec eux, mais je suis morte et eux vivants. Mais l'amour est plus fort que la mort, paraît-il. Il ne s'agit pas de mon histoire, mais de celle de mon copain. Cette histoire, encore aujourd'hui, nous ne lui trouvons aucune explication. Nous ne savons pas si c'est
ne serait-ce que possible. Mon copain avait 17 ans à l'époque, c'était il y a 13 ans. Lui et ses amis rentraient chez lui pendant la nuit. Il était 21h ou 22h. Il n'avait consommé aucun produit étrange ou quoi que ce soit. Il n'avait pas conduit toute la nuit ou manqué de sommeil. En conduisant, ils ont tous vu, à côté de la fenêtre du conducteur, ce que mon copain décrira plus tard comme étant une entité de pure horreur, et comme étant indescriptible. Cette chose devait faire environ 2 mètres d'envergure. Elle était sphérique, une forme constamment changeante, se tordant de manière totalement non naturelle. Il décrit la matière comme ressemblant à un amalgame de membres, de jambes et de bras, tous fondus pour faire une sphère incompréhensible. En voyant cette abomination, il s'est tourné vers ses amis, qui ont vu exactement la même chose que lui confirmant ainsi qu'il n'était pas fou. Il a alors accéléré et l'a très vite semé, n'ayant encore aujourd'hui aucune idée de ce que cela pouvait être. Nous voyons encore régulièrement un des amis qui se trouvait dans la voiture. Lui aussi se trouve sans la moindre explication. Nous avons fait des recherches. Apparemment, il est arrivé quelquefois que d'autres personnes voient ce genre de choses, mais cela reste très rare, et les gens ne le décrivent jamais de la même façon. Avez-vous la moindre idée de ce que pouvait être cette chose ?